Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. Et c'est sans doute l'un des programmes cultes de Canal+, à l'antenne depuis 1988. Les Guignols traversent le temps et restent toujours aussi corrosifs. 26 ans après leur lancement, le succès ne se dément pas. Avec nous pour en parler, le producteur artistique des Guignols, Yves Le Roland, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et Marc-Antoine Lebray également est déjà là, bonjour. Bonjour. Puisque vous êtes une des voix des Guignols également, on va avoir l'occasion d'en parler avec vous. Yves Le Roland, tout d'abord, un mot sur hier soir. Les Guignols n'étaient pas à l'antenne, grève des intermittents. Il y avait un best-of, on n'était pas en direct. Exactement, ça revient dès ce soir ? Oui, bien sûr. Ça revient dès ce soir sans aucun problème. Sans problème. Les Guignols à l'antenne depuis 1988, c'est rare, un programme qui dure autant et qui reste toujours dans l'air du temps. Vous avez longtemps été craint par les politiques, est-ce que c'est toujours le cas ? Faudrait vraiment leur demander. Hein. Mais je pense, oui, je pense. Enfin, vous savez, nous, on est à la fabrication, donc je m'occupe pas tellement, j'ai pas tellement le temps de m'occuper des réactions des uns et des autres, mais je pense, enfin, dans un premier temps, en général, les politiques sont très contents de rentrer aux Guignols. C'est une sorte de reconnaissance, ils sont fiers, et puis quelques semaines après, ils en sont moins contents. Jean-Louis Borloo, avant de se retirer, avait dit qu'il n'aimait pas sa marionnette, qu'il boycottait Canal+. Quand vous entendez des choses comme ça vous pose un problème ou Non. vous vous dites non, c'est le Aucun. jeu ? Aucun problème. Non, aucun problème de conscience avec les politiques ou avec les gens connus. Ça fait partie de la rançon de la gloire. Voilà, on est les bouffons du roi. C'est un jeu qu'il faut admettre en démocratie. Bon. Même Patrick Lelay, l'ancien PDG de Canal, avait dit je m'en prends plein la gueule, donc je regarde pas les Guignols parce que voilà, il trouvait ça un peu dur sans arrêt qu'on lui tape dessus. Oui, sûrement. Mais bon, je vous dis, vous êtes très froid par rapport à ça, quoi. Oui, moi j'ai pas de compassion particulière pour les politiques ou pour les vedettes de télé, de cinéma, du sport, voilà, ça fait partie du jeu. Ça veut dire que jamais vous vous mettez à leur place et vous vous dites oh les pauvres, je suis désolé. Non, mais c'est très bien. J'ai pas de problème de conscience avec ça. Et est-ce que c'est ça qui fait justement le succès des Guignols ? Probablement. Le fait qu'il y ait cette distance. Et puis vous savez, comme nous, on est des gens tout à fait ordinaires aux Guignols, c'est-à-dire qu'on connaît personne. Moi, je connais personne dans le showbiz, à part vous, un peu. Mais donc voilà, donc j'ai pas de problème de conscience. Je réagis comme les gens réagissent au bureau. Alors après, évidemment, on a des limites. Hein. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. On essaye d'être juste dans la comédie Guignol. Et voilà. Il y a des règles, par exemple ? Oui, il y a des règles. C'est-à-dire que, vous savez, on n'a jamais eu de procès pour injure, pour diffamation. On est toujours pas dans la vérité, mais il y a des lignes qu'on ne franchit pas. On ne franchit pas la vie privée, par exemple, quand elle n'est pas déballée au grand jour. On donne aucun scoop aux Guignols. On ne s'informe que comme vous pouvez vous informer, c'est-à-dire par la presse, les médias, la radio, la télévision. Et puis c'est clair que les Guignols, c'est une caricature, c'est une fiction, c'est pas la réalité. Et ça, les gens font bien la différence. Vous êtes sûr ? Ah oui. Parce qu'on a dit beaucoup sur Jacques Chirac à l'époque, par exemple, que voilà, c'est les Guignols qui avaient aidé à changer son image. Non, c'était flatteur pour nous. Hein. Mais en fait, moi, personnellement, ma conviction est que non. Alors après, on a participé à un mouvement général. Alors, la grande phrase, c'est « vous avez rendu Chirac sympathique ». Non, ouais. Chirac, il était sympathique avant nous, et il l'a été pendant nous, et après nous, il l'est toujours certainement. En tout cas, plus au Guignol que malheureusement pour lui actuellement. Mais voilà, on révèle les choses, mais on ne les change pas. Vous avez des coups de fil des politiques parfois ? Nous, non. Non, jamais ? Jamais. Là, on est très protégé par Canal+. Ouais, Canal+. Quand il y a des coups de fil, ça arrive en haut, en fait. Oui, ça arrive en haut. Ça arrive au-dessus. Et ils savent que il y a un esprit d'indépendance au Guignol, et en général, les gens de Canal disent « mais vous savez, on peut rien faire, nous non plus ». On s'étonne de voir PPDA rester la marionnette emblématique des Guignols. Oui, parce que pour moi, c'est devenu l'animateur des Guignols. C'est-à-dire que il a une vie à part, absolument. En fait. C'est-à-dire que sa marionnette vit sans lui. Il y a quelques marionnettes comme ça qui prennent en autonomie et qui dépassent leur personnage qu'on a caricaturé au début. Je prends quelqu'un comme Philippe Lucas, par exemple, qui est pour nous un porte-parole sportif, c'est un peu le français moyen qui dit ce qu'il pense. Voilà, on est bien au-delà du véritable personnage Philippe Lucas, d'ailleurs, que peu de gens connaissent, en fait. Et PPD, voilà. On a pensé à un moment donné à le changer. On s'est dit, bon, il faut quand même qu'on le change. On avait fait un essai avec Harry Roselmack. Puis ça n'avait pas vraiment pris. Ouais, c'est PPDA, la marionnette emblématique. Puis voilà, et puis vous savez, comme vous le rappeliez, ça fait 25 ans qu'on est là, il y a des gens qui ont été élevés depuis leur plus jeune âge au Guignol, et PPD, c'est notre marionnette, et ça restera longtemps notre présentateur. Il y a 300 personnes, j'ai vu, qui travaillent pour les Guignols, ça paraît hallucinant quand même. Ouais. Bah oui, c'est énorme, parce que vous savez, les Guignols, c'est à la fois une entreprise
de théâtre, de spectacle vivant. C'est le direct tous les soirs. Donc c'est du théâtre, c'est aussi de la télévision. Et puis il y a des films qu'on fait à l'intérieur. Et donc là, on a une logique de cinéma et il y a une deuxième structure qui s'occupe de ça. Ça fait énormément de monde. Et le budget, c'est 15 millions d'euros, c'est ça, voilà, par saison? c'est ce qu'on dit. Moi, vous savez, je le dépense, l'argent, je le gère pas. C'est ça. Mais en tout cas, c'est un chiffre qui traîne circule et qui est pas faux. Et qui doit pas être faux. Marc-Antoine Lebray, vous êtes au Guignol. Vous, d'abord, comment on rentre au Guignol? On fait un casting? Oui. J'ai pas la voix aussi grave que Yves. Moi. C'est ça. Oui, en fait, Yves a vu un DVD de moi. Que un vous lui sketch. avez envoyé? Oui, Vous vous êtes porté candidat en fait. Il a vu un sketch de moi. Voilà, il a vu un sketch et voilà, et puis il m'a appelé avec sa grosse voix. Ouais, c'est Yves Le Roland. Écoute, on a besoin de toi, Guignol. Voilà. Et je suis voilà. pas sûr de t'avoir dit qu'on avait besoin de toi. Non, J'ai dû non. être beaucoup plus prudent que ça. On a peut-être besoin de toi. Ouais. Enfin, voilà, écoute, je suis vague. On a peut-être un remplacement pour toi en fait. Éventuellement, voilà. Et c'est un rêve de faire le Guignol quand on est imitateur? Ah ouais, non, c'est vraiment, c'est presque la consécration. Mais non, enfin, je veux dire, Ouais, travailler mais avec. alors, c'est pas frustrant quand même parce qu'on sait pas qui vous êtes. C'est-à-dire que les Guignols, on vous voit pas physiquement. Ça apprend l'humilité. Ah oui, mais non, mais vraiment, c'est terrible parce que finalement on les connaît pas du tout. On sait pas qui fait Non. quoi, qui fait quelle voix. C'est pas frustrant quand on est imitateur? Non, c'est pas frustrant. Moi, après, je fais d'autres choses à côté. Donc, j'ai mon spectacle et puis même la radio. Donc, non, moi, c'est pas frustrant. C'est toujours un plaisir, moi, d'aller au Guignol. On a une bonne équipe. On est plusieurs imitateurs. Il y a Yves Lecoq, Sandrine Alexis, Daniel Herzog et Thierry Garcia. Et Oui, mais on sait vraiment, pas qui on fait s'amuse. quoi quand on regarde les Guignols. c'est vrai qu'on associe beaucoup les voix à Yves Lecoq, Ouais. plus Yves Lecoq, Sandrine Alexis. Mais vous, par exemple, et Daniel. vous y êtes tous les soirs, quasiment? Pas tous les soirs. Moi, j'y suis en fonction de l'actualité. Et J'y vous suis faites quoi au Guignol? Moi, je fais plusieurs voix, des voix, on va dire, assez récentes, comme Cyril Hanouna, Laurent Deutsch, François Cluzet, et voilà, des voix comme ça. Yves Le Roland, justement sur Cyril Hanouna, on a vu qu'à un moment les Guignols ont pas mal tapé sur Cyril Hanouna parce qu'il On s'est était amusé avec. voilà, ouais. parce qu'il était dans l'air du temps. Mais est-ce que parfois vous avez des demandes de la part de la direction de Canal qui vous dit tiens, on aimerait régler tel compte Jamais. avec tel animateur Jamais. ou avec tel politique? Nous ne sommes pas le bras armé de Canal+. Donc non, jamais. Et jamais. des fois vous dites vous calmer? Non. Ah, il y a une hésitation. Là. Non, parce que je réfléchis. Non, mais objectivement, vous savez, ça fait 25 ans qu'on a prouvé notre indépendance. Il y a eu une période quand ça allait très mal, mais ça c'était dans les années 2000 à Canal+, où effectivement on nous a demandé d'arrêter de taper sur Canal+. Ah oui. Voilà. Ah oui, parce qu'à une époque vous tapiez sur la maison. Hein. Oui, on était assez cruel et bon voilà. Des nouvelles marionnettes en préparation? Non. Rien? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on est en stand-by, on attend le mercato télévisuel. Donc voilà, donc ça recommencera au mois de d'août, voilà. Mais en revanche, on a sorti une marionnette et personne. Alors donc c'est un petit scoop, personne n'en a parlé. Mais on a sorti 3 secondes Julie Gaillet il y a une semaine et personne n'en a parlé. Et elle va revenir. Probablement si elle revient dans l'actualité. Ça c'est une marionnette, vous voyez, qu'on a lancée en imaginant qu'elle allait peut-être devenir la première dame de France et puis on s'est un peu pour le moment en stand-by. En croire la presse, il y a des chances qu'elle revienne dans l'actualité. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.